Oui, on prend soin de nous extérieurement, mais il y a aussi notre intérieur qui compte. Si tu vas mal de l'intérieur, ça va montrer à l'extérieur. Parce que tu n'es pas un corps, tu as un corps. Marquez dans les commentaires, je ne suis pas un corps, j'ai un corps. Tu es d'abord toi-même. La vraie toi se trouve à l'intérieur de toi, ton âme. C'est là où se passent des blessures. Quand ton mari t'a trompé, quand tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, quand tu sais que ton mari a eu un enfant avec une autre femme, quand tu sais que ton mari découche, quand tu sais que ton mari ne mange plus à la maison, quand tu sais que ton mari ne s'occupe plus de toi, ton mari ne t'adresse plus la parole, ton mari fait chambre à part avec toi, ton mari t'évite de tout ton déplacement, il a quitté la maison. Ces choses-là viennent te blesser de l'intérieur. Quand tu sais que voilà, tu as été licencié d'un travail, voilà, injustement. Quand tu sais que tu viens de découvrir une maladie, tu es malade, ou ton mari qui a une grave maladie, ou un de tes enfants, ou une situation de handicap, toutes ces choses-là viennent polluer ton âme. Toutes ces choses-là viennent polluer ton âme. On a sali ta réputation, ça te fait souffrir. Toutes ces choses-là. Oui, tu as fait un examen, tu as eu un échec. Tu n'avances pas. Tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Tu passes d'échec en échec. Tu viens de divorcer. Tu viens de te séparer de ton mari. Tes enfants ne t'adressent plus la parole. Ta belle famille ne te calcule pas. Ils te font des problèmes. Ils sont envahissants. Ils contrôlent ton foyer. Toutes ces choses-là viennent pour te blesser de l'intérieur. Et je veux te dire vraiment, comme souvent je le dis, tu vois, de la même manière qu'une personne accidentée a du sang partout, a des blessures partout, toi de l'intérieur c'est comme ça. En fonction de la situation que tu es en train de vivre, de la gravité de la situation que tu es en train de traverser, tes blessures sont intenses, tes blessures sont grandes, sont profondes et tu vas mal. Même une petite blessure fait mal, ok? Fait mal. Donc, tu dois prendre soin de toi intérieurement. Et les femmes vont me demander, Nazé, comment prendre soin de moi intérieurement? Comment prendre soin de moi intérieurement? Quand tu réalises que tu n'es pas un corps, tu as un corps, tu sais que tout dépend de toi, du vrai toi. Tu veux commencer à travailler en te disant non, je ne dois pas laisser l'amertume dans mon cœur. Je ne dois pas laisser les soucis dans mon cœur. Je ne dois pas laisser les blessures dans mon cœur. Non, un accidenté se fait soigner. Quelqu'un qui a des blessures se fait soigner. Donc je ne peux pas rester comme ça. Déjà une prise de conscience que tu as des blessures intérieures et de commencer à travailler, de prendre la décision ensuite de travailler, de ne pas laisser ces blessures-là parce que sinon ça va commencer à sentir mauvais. Tout ton corps va être infecté. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Nous voyons des gens qui décèdent du cancer, cancer du sein, cancer de l'estomac, cancer de l'utérus, cancer de ceci, cela. Et comment est-ce que ça arrive à arracher leur vie? Et toi, tu as des blessures, tu laisses que la blessure puisse prendre tout ton corps, puisse tout envahir. Alors, qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu deviendras, femme de valeur? Donc, il est temps que tu prennes la décision de pouvoir te débarrasser de ça. Parce que ces blessures-là sont comme du poison que tu bois chaque jour. Chaque jour, tu es en train de t'empoisonner. Tu vas encore aller de mal en pire. Tu ne vas jamais être bien comme ça. Donc, il faut faire quoi? Tu dis où tu te lèves de là où tu es. Je vais voir des femmes qui vont se lever de là où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans la cuisine, vous êtes au salon, vous êtes dans votre chambre à coucher, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de faire les courses, vous êtes avec une amie. Alors commencez à vous lever de là où vous êtes, commencez à vous lever et à commencer à dire non, je refuse de subir ces choses. Je refuse de continuer avec ces soucis. Parce que les soucis tuent. C'est la cause des maladies qu'on a aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont des problèmes de peau parce qu'il y a des soucis. Il y a des femmes qui ont des problèmes de l'estomac à cause des soucis. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des cancers à cause des soucis. Alors tu te lèves, tu dis soucis, tu sors de ma maison, tu dégages de ma vie. Toi et moi, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le divorce. Marquez cela dans les commentaires. Aujourd'hui, je me divorce de toi. Souci, toi qui veux m'emporter plutôt que prévu. Non, je refuse, je dois vivre. J'ai des enfants, je dois être capable de gérer mes enfants, de prendre soin de mes enfants. Je suis une femme, je reste là, mon mari va revenir dans mon foyer. Parce que c'est moi la femme légitime, c'est moi la femme que le ciel connaît. Ce n'est pas cette autre femme. Alors, marquez cela dans les commentaires. Ce n'est pas la femme étrangère. La femme étrangère, tu lâches mon mari. Parce qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu proclames cela. Quel est ton nom? Moi Charlotte, moi Evelyne, moi Esther. Comme Esther l'a fait, mon mari va s'attacher à moi et va dégager, voilà, doit quitter la culture de ses parents, va quitter les traditions, les coutumes, va quitter cette femme étrangère.
tu commences à proclamer la parole. Tu dis la paix est en moi parce que la paix est en toi. Il est écrit qu'une âme abattue sèche les eaux. Alors moi, je sors de là. Mais une âme remplie de paix, voilà, illumine un cœur, illumine un visage. Alors commence à proclamer cela en disant non, je veux être bien de l'intérieur et ça va se manifester à l'extérieur. Alors je vais voir ces femmes-là, envoyer des cœurs et mettez des bravos à toutes les femmes qui ont pris la résolution aujourd'hui de se séparer de ces soucis, de ces problèmes qui les hantent jour et nuit parce que vous n'êtes pas ces problèmes. Moi, si j'ai pu me sortir de là, c'est possible pour vous également. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celle qui croit. Si tu crois que tu peux t'en sortir, moi je suis sortie. Toi aussi tu sortiras de là. Ok? Toi aussi tu sortiras de là. Toi aussi, tu vas rencontrer un homme qui va t'aimer. Toi aussi, tu vas rencontrer un homme qui va te valoriser. Tu vas sortir de là. Tu sors de ces violences conjugales, ces violences qui sont en train d'arracher petit à petit ta vie. Tu sors de là. Tu dis non, je sors des soucis. Un homme qui me frappe sans cesse. Un homme qui m'insulte toute la journée. Un homme qui n'a rien à faire de moi. Un homme qui me dit prends tes bagages et sors. Un homme qui met tes bagages dehors. Alors, il est temps que tu prennes soin de toi, femme de valeur. Parce que tu es véritablement une femme de valeur. Et une femme de valeur doit être bien de l'intérieur et de l'extérieur. Marquez cela dans les commentaires. Ok? Donc voilà, c'était ça notre thème. Je veux encourager toutes ces femmes. Envoyez-nous des photos de vous en privé où vous prenez soin de vous. Des femmes qui vont faire du relooking. Des femmes qui vont aller dans des instituts, prendre soin d'elles. Envoyez-nous vos photos. Dites-nous comment est-ce que vous vous sentez. Plusieurs femmes sont passées par là. Aujourd'hui, n'arrêtons pas de recevoir des témoignages des femmes qui disent voilà, depuis que j'ai changé avec vous, je ne passe plus mon temps à pleurer, à mouiller mon oreiller, à pleurer tout le temps. Je suis sortie de là, j'ai séché mes larmes. Alors, essuie tes larmes. Alors relève-toi et commence à proclamer que je suis une femme épanouie. Je suis une femme remplie de joie. Je suis une femme rayonnante parce que c'est ce que tu es. D'accord?